Chers amis, bonjour. Nous vivons des temps historiques. Dimanche dernier, le 22 juin, l'attaque des États-Unis contre l'Iran confirmait que cette opération pour détruire les sites nucléaires démontrait la justesse de la décision d'Israël de combattre l'Iran, la tête du serpent. Ce n'est pas dû au hasard si l'opération concernant l'attaque de l'Iran islamique s'appelle Am Kelavi, peuple comme un lion, une expression correspondant à une parole de la Torah. En tant que croyants, nous devons prendre conscience de l'événement prophétique se déroulant sous nos yeux. Durant des mois, depuis la guerre du 7 octobre, le chef de l'État Benjamin Netanyahou a essuyé de nombreuses critiques de l'ONU, des nations en général, et même d'une partie de la population d'Israël. Pourtant, il y a eu des paroles disant que Dieu avait choisi cet homme pour ce temps. Commençons par lire ce passage d'où vient l'expression Am Kelavi. Nombre 23, verset 24. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. L'actualité des textes. Cette parole décrit la puissance et la détermination du peuple d'Israël comparée à un lion prêt à attaquer. Elle fait partie de la prophétie de Balaam qui, malgré ses tentatives de maudire Israël, finit par le bénir. Balaam constate que Dieu bénit Israël et le décrit comme un peuple puissant, semblable à un lion qui ne se repose pas tant qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Il est toujours étonnant de voir que les textes lus chaque semaine, la paracha pour la lecture de la Torah et la haftara qui choisit des textes des prophètes ont une grande actualité. Le 13 juin dernier, Israël a donc lancé une vaste opération, la frappe la plus étendue contre l'Iran depuis la guerre Iran-Irak. Et dans la Haftara de la semaine, il est écrit: ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Israël compte sur l'aide d'en haut. Ces jours-ci, devant le Kotel, le chauffard, les trompettes ont retenti. Et le texte du jour y fait référence, selon la paracha, avec la déclaration de Dieu à Moïse, Nombre 10, verset 9. Quand il y aura la guerre dans votre pays contre l'ennemi qui vous opprime, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Vous serez alors rappelés au souvenir de l'Éternel votre Dieu, et il vous délivrera de vos ennemis. La tête du serpent. On peut désigner l'Iran des ayatollahs ou des mollahs comme étant la tête du serpent, un serpent semblable à une pieuvre dont les tentacules entourent le monde. L'Iran est celui qui fournit armes et finances à tous ses proxys, qui sont le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, ennemis directs d'Israël, au moyen de l'argent sale issu d'un vaste trafic de drogue. Tous les pays dans le monde sont impactés par l'influence de l'Iran islamique au travers de réseaux et de filières d'origine terroriste. Il est intéressant de lire Daniel 10, décrivant une bataille céleste entre le prince de Perse et l'ange Michael. L'ange Gabriel dit alors à Daniel, qui priait pour son peuple, Daniel 10, 13, Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. nous vivons aujourd'hui ces temps prophétiques. La bataille est céleste et Dieu utilise Israël pour libérer le monde de cette menace existentielle qu'est l'Iran des mollahs. Mettons en parallèle ce qu'a vu également Jean. Apocalypse 12, verset 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Nous ne disons pas aujourd'hui que Satan a été vaincu avec cette opération conjuguée d'Israël et des États-Unis, mais nous pouvons discerner là des étapes prophétiques. Parlons de Haman et ses fils.
L'élimination des généraux dès les premières heures de l'attaque israélienne a décapité la force des gardiens de la révolution. Cela nous fait penser aux fils de Haman qui ont été égorgés et pendus selon le livre d'Esther. Nous vivons ces temps en lien avec le livre d'Esther, car Haman, fils de Agag l'Amalécite, représente l'ennemi absolu d'Israël, ayant fait écrire un décret par le roi pour détruire le peuple juif. Les Juifs aujourd'hui ont déclaré que le tournant de la victoire a été le moment où Esther a pu convaincre le roi de la méchanceté d'Aman et écrire un autre décret s'opposant au premier. Ainsi disent les rabbins. Le 23 Sivan est la date où le roi Assuérus donne à Mardoché et Esther le droit d'écrire un nouveau décret, annulant l'effet du premier décret de Haman. C'est une date clé où tout se retourne. Nous le verrons cette année, si Dieu veut. La décision des États-Unis a eu lieu dans la nuit du 21 au 22 juin. Cela correspond, selon le calendrier biblique, au 25 Sivan. Nous sommes ainsi dans cette configuration prophétique, conduisant à la victoire d'Israël et à l'élimination de la menace nucléaire. Lisons comment Esther a pu convaincre le roi Assuérus. Esther 8, verset 3. Esther se jeta à ses pieds, pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Le roi Assuérus donna alors à Esther la maison d'Aman, et Aman fut pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Il dira: Écrivez donc en faveur des Juifs, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. nous en sommes là. Il importe maintenant de faire tomber le régime des Mollahs et des gardiens de la Révolution pour avoir enfin la paix dans la région du Moyen-Orient. Prophétie et prudence. À présent, il importe de prier pour la paix, qui est prophétisée par le prophète Ésaïe. Ésaïe parle des Égyptiens, les ennemis de l'époque, symbolisant ce que les Iraniens islamistes sont aujourd'hui. Lisons Ésaïe 19, versets 22 à 23. L'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Maintenant, nous devons rester humbles. Le serpent, représenté par les mollahs, semant la terreur dans le monde et opprimant sa propre population, n'est pas forcément le serpent ancien de Apocalypse 12. Dieu a dit qu'il y aurait la guerre avec Amalek jusqu'à la fin. Adolf Hitler, avec le nazisme, a incarné Amalek, comme Staline avec le communisme, et aujourd'hui les mollahs avec le terrorisme islamique. Pourtant, Dieu seul connaît la fin. La prophétie est une chose, mais le Seigneur nous recommande la prudence, l'humilité. Nous ne savons pas tout. Le lion se réveille, mais c'est Dieu qui conduit le combat. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit que les nations seront ébranlées et que les ennemis tomberont. Chers amis, restons en alerte, en prière et dans la crainte de Dieu. L'histoire s'écrit sous nos yeux, mais le dernier mot appartient toujours à l'Éternel des armées. Que sa volonté s'accomplisse. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.